Forces de défense et de sécurité, l'ennemi que nous combattons, vous devez le connaître. Vous devez connaître ses modes opératoires. C'est un ennemi qui a été, comme je l'ai dit, transplanté dans notre espace sahélien et qui mène le combat du capitalisme, du néocolonialisme et du colonialisme. Un combat de cupidité, un combat d'envieux. Et nous, le combat que nous menons, c'est un combat de liberté, un combat de dignité, un combat de souveraineté en tant que peuple multimillénaire qui a toujours défendu son héritage. L'ennemi, au début, a utilisé de tous les moyens pour faire fléchir les forces de défense et de sécurité que vous êtes. Rappelez-vous, les assauts sauvages et barbares contre nos positions en 2019, notamment vers Inates, vers Chinogode. Rappelez-vous des assauts sauvages et barbares conduits contre nos positions vers Tangotongo. Rappelez-vous des assauts sauvages et barbares conduits contre nos positions dans le bassin du lac Tchad. Rappelez-vous et gardez en mémoire que ces différents massacres contre nos forces de défense et de sécurité ont eu lieu au moment où les forces qui prétendaient nous accompagner dans la lutte contre le terrorisme étaient sur notre territoire. Rappelez-vous, octobre 2024, dans la région de Tawa, là où nous avons perdu des hommes, des vaillants hommes, et ceci est inscrit dans la page glorieuse de notre détermination, de notre volonté à défendre notre pays. Vous avez prouvé que le Niger, comme il a compté sur les prédécesseurs, avant même qu'il ne soit la République du Niger, vous avez démontré que la République du Niger d'aujourd'hui peut compter sur vous. Vous ne faillirez pas, nous en sommes convaincus. L'ennemi, ayant compris cette évidence, qu'il ne parviendra pas à faire fléchir les forces de défense et de sécurité, à changer de stratégie. En quoi faisant? En voulant opposer les communautés nigériennes les unes contre les autres. Et cela à travers l'utilisation souvent de la langue, mais plus barbare encore, le massacre systématique des citoyens nigériens. Rappelez-vous, les villages dans le Gourma, la région de Tillabéri, des villages dans la région de Agadez où nous sommes, des villages dans la région de Tawa, des villages dans la région de Difa, des villages dans la région de Maradi, des villages dans la région de Dosso, qui ont été sans raison, sans aucune raison, massacrés, incendiés ou pillés. Cette stratégie révèle l'esprit perfide des sponsors et leurs tirailleurs de notre âge. Mais nos communautés l'ont compris et elles sont restées soudées et fermes. Face à ce deuxième échec, qu'est-ce que l'ennemi a utilisé comme moyen pour nous contraindre? Il a utilisé de l'arme économique. Chercher à asphyxier le Niger sur le plan économique. Cette volonté d'asphyxie se concrétisait par des attaques systématiques contre tout ce qui peut être structure de développement économique de notre pays. Je rappellerai entre autres les attaques contre notre pipeline qui remontent aujourd'hui à plus de 10 attaques à date. En dehors des attaques contre notre pipeline, l'ennemi a reçu instruction de détruire toutes les récoltes de nos vaillantes populations, de ramasser, je dis bien ramasser, de façon massive tout ce que nous avons comme cheptel sur notre territoire, de détruire toutes les infrastructures économiques de notre pays. Ces infrastructures sont entre autres les infrastructures routières, à savoir les ponts. Les ponts sont pris pour cible et détruits systématiquement. Les centrales électriques ont été prises pour cible, mais grâce à votre vigilance, la destruction a été évitée.
Rappelez-vous, pour ceux qui connaissent le Gourma, les poteaux sont quotidiennement détruits pour que nos villages, nos villes soient dans l'obscurité totale et que toute activité économique basée sur l'utilisation de ces moyens soit anéantie. Gardez en mémoire le combat qui se déroule aujourd'hui sur le territoire malien, où les citernes sont systématiquement interceptées et détruites. Tout ceci rentre dans la volonté d'asphyxier nos pays. Le Mali, le Burkina et le Niger mènent le même combat. Les FDS de ces pays mènent le même combat. C'est un combat d'affirmation de notre dignité parce que nous avons compris, personne, aucune puissance, aucune force armée ne viendra faire le combat à notre place. Il est de notre responsabilité, et vous l'avez compris, de défendre notre pays, quel qu'en soit le prix. Inch'Allah, nous avons payé le prix et nous prions Allah pour que nous n'ayons plus d'autres prix à payer, mais à remporter des succès et continuer à remporter des succès qui feront de nous, à l'image de nos ancêtres, le reflet du peuple, d'un peuple fier, d'un peuple guerrier et d'un peuple digne de son héritage. Ayant échoué dans cette dernière manœuvre de déstabilisation à travers l'asphyxie économique, les mercenaires et leurs sponsors ont changé de fusil d'épaule. En quoi faisant, je vous le dis pour que vous preniez conscience de l'étendue de la perfidie de ces gens que nous combattons. Récemment, il y a 3-4 mois de cela, une réunion a eu lieu dans un espace du Sahel, réunion au cours de laquelle les sponsors de ces mêmes mercenaires ont décidé unilatéralement de diviser nos pays. En quoi faisant? D'abord, ils ont dit dans leur plan qu'ils vont s'attaquer au Mali et une fois ceci réussi, repartir, balkaniser le Mali en 4 émirats qui sont l'émirat du FLA, Front de libération de l'Azawak, donc l'émirat de l'Azawak, qui sont l'émirat du Massina, qui sont l'émirat de Tombouctou, qui sont l'émirat de Serma Gourma. Serma Gourma, pas Sarma du Nigeria. Le Mali a un Serma, le Nigeria a un Sarma. Le Serma Gourma du Mali sera le 4e émirat. Pour ce qui concerne le Burkina et le Niger, à l'ordre du jour, il n'y aura pas de balkanisation, mais ces pays seront placés chacun sous l'autorité d'un émir. Rappelez-vous ce que je dis, mesurez la perfidie et mesurez les plans machiavéliques qui ont cours dans notre espace. Une fois ceci réussi, les mercenaires que nous avons en face vont dans un premier temps changer d'appellation. On leur avait demandé d'abandonner le terme de jihad global, d'adoucir leur manière brutale. En quoi faisant? En évitant la décapitation de ceux qu'ils pensent être de mécréants, d'éviter les amputations des membres pour des fautes comme le vol, d'éviter la lapidation des femmes ou des hommes auxquels on reproche certains comportements déviants selon eux. En ce temps, les sponsors de l'Occident ont décidé, si les terroristes arrivent à cette convention, ils vont les appeler des islamistes. Des islamistes qui ont reflet sur la religion pour nous faire avaler la pilule. Et plus tard, ils seront appelés des révolutionnaires. C'est ce qui a cours dans beaucoup d'autres pays et que notre espace sahélien est sur le même starting block. Ceci est ce que je dis. C'est passé, si vous vous rappelez, en Afghanistan. Ça s'est passé en Irak. Ça s'est passé en Syrie. Ça se passe aujourd'hui à notre frontière en Libye. C'est la volonté de nous diviser, de nous déstabiliser jusqu'au dernier résistant et de s'approprier nos territoires. C'est cette volonté qui a conduit l'Occident à s'allier au diable sur le faux pour atteindre son objectif. Nous ne le permettrons pas, Inch'Allah. Je l'ai dit pour que vous compreniez
que ceux qui circulent sur les motos, sur des vélos, parfois à pied ou avec des moyens automobiles tels que les Toyota que nous voyons, bénéficient d'un soutien important. Ils bénéficient 2 fois plus que les FDS de la couverture aérienne qui permet de les renseigner sur nos positions, sur nos mouvements, sur nos articulations, sur nos moyens. C'est quelque chose que vous devez comprendre pour effectivement respecter les instructions que vos chefs vous donneront, que vous soyez en mission, en déploiement sur le territoire national ou dans les cantonnements.